Je bénis le nom du Seigneur pour cette quatrième et dernière soirée d'évangélisation dans le cadre de la semaine de Actes 2018. Nous avons dans cette belle île de la Réunion, dans 11 points différents, que ce soit dans nos salles ou ce soit en plein air, dans des lieux publics, nous avons l'occasion, le privilège d'annoncer le plein évangile et nous sommes heureux de relever ce défi de l'évangélisation dans un monde qui, nous le voyons, est un monde de terreur, un monde sans espérance, un monde qui n'est pas rassurant. Mais nous avons dans les ténèbres de ce monde une lumière qui est venue il y a 2000 ans. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Il a changé la vie de beaucoup, d'une multitude d'hommes et de femmes. Il a changé les réalités, les situations de leur vie. Là où la mort régnait, le péché dominait, la grâce du Seigneur s'est opérée et nous avons les uns les autres, pour la plupart, expérimenté le salut de notre Dieu. J'ai pour ma part vécu des expériences avec le Seigneur et je voudrais encore une fois rappeler que Jésus est le grand libérateur. Il m'a délivré d'une vie de péché, une vie où j'étais dominé par l'accoutumance à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, au jeu, au mensonge, au vol et à la violence. Et je reconnais que Jésus-Christ a changé ma vie et qu'il a sauvé mon âme. J'aimerais remercier le Seigneur pour cette liberté que nous avons d'annoncer l'Évangile. Je ne sais pas jusqu'à quand nous aurons cette liberté, mais en tous les cas, ce soir, nous voulons profiter de ce moment pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons cru, nous avons connu que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il a les paroles de la vie éternelle. Et maintenant, nous ne sommes plus sans espérance. Nous avons une espérance vivante qui anime nos cœurs. Et c'est dans le nom de Jésus, le merveilleux nom du Sauveur Jésus-Christ, que nous nous tenons rassemblés. J'aimerais lire pour vous quelques paroles du psaume 33, et je vais lire ces deux versets du psaume 33, versets 8 et verset 9, où il est dit ceci: que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et au verset 10, je rajouterai ceci, non pas que je le rajoute de moi-même, mais c'est écrit, j'avais oublié ce verset: l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, car les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Il y a des projets dans le cœur de Dieu. Le Dieu de l'Évangile, c'est le vrai Dieu. C'est celui qui, dans son amour, ne nous a pas laissés sans espérance, ne nous a pas laissés, dans notre condamnation, dans notre perdition, parce que nous parlons de perdition pour une raison très simple, c'est qu'il y a dans la vie des êtres humains, quels qu'ils soient, une tendance à la désobéissance. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est tout acte de désobéissance à la justice de Dieu, à la volonté de Dieu. Et le malheur, le grand malheur de cette humanité, c'est qu'à cause de ces péchés, elle demeure sous la condamnation. Mais heureux sont ceux et sont celles qui un jour ont entendu la parole de Dieu comme vous l'entendez ce soir, tout simplement. Et heureux sont ceux et celles qui, en l'entendant cette parole, ont ouvert leur cœur, ont fait preuve de réflexion et ont su faire le choix le plus raisonnable qui soit, un choix de bon sens pour leur vie, un choix je dirais de sagesse qui les a amenés aujourd'hui à confesser que Jésus est le Seigneur de leur vie. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus nous libère de la loi du péché et de la mort. Les desseins de Dieu demeurent de génération en génération, les projets de son cœur. Dieu, son projet, il est de toute éternité. Et le désir ultime de Dieu, celui qu'il a
de plus fort dans son cœur, ce n'est pas de nous donner une belle voiture ou de nous donner un peu d'argent lorsqu'on en manque. Dieu sait pourvoir largement à nos besoins. Et le Dieu que nous prêchons ce soir, ce n'est pas, le Dieu de la bénédiction matérielle seulement. La doctrine du Seigneur Jésus ne repose pas sur une prospérité matérielle. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est la repentance et la foi. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus, afin que vous et moi, nous croyions en lui et nous ayons la vie éternelle. Le projet de Dieu, c'est de sauver les hommes. Nous avons une belle illustration dans la Bible du projet salutaire de Dieu, de ce désir qu'il a eu de toute éternité de racheter la race humaine, de racheter les hommes de leur condamnation, de leur vaine manière de vivre. Et cette belle illustration se trouve au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, où il nous est parlé d'un certain Noé qui, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, mais Dieu lui avait dit que le déluge allait s'abattre sur la terre. Dieu lui avait dit que le péché des hommes était à son comble et qu'il allait juger le monde. Et Noé a su écouter Dieu, il a su entendre et il a construit cette arche pour se sauver lui-même et pour sauver sa famille. Et lorsque le déluge est venu, il est entré dans l'arche. La pluie est tombée pendant des semaines, et nous savons que la surface de la terre a été recouverte d'eau. Et lui seul, avec sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles, ont eu la vie sauve. 8 au total. Cet homme, a été dans son temps un prédicateur de la justice. Il a annoncé à ceux qui étaient ses contemporains, il a annoncé qu'ils devaient se repentir, qu'ils devaient se tourner vers Dieu et se détourner de leurs mauvaises actions. Mais ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas reçu le message de Dieu pour eux et ils ont péri. Ce texte de l'Écriture nous parle de la puissance libératrice de Dieu. Et nous croyons ce soir que la parole de Dieu est la puissance libératrice de notre Seigneur. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il ordonne et la chose arrive. Je reconnais que pour ma vie, il y a eu un jour où Dieu a ordonné ma délivrance. Il y a eu un jour où, me voyant me débattre dans mes luttes, dans mes combats intérieurs, personnels, la Bible dans une main, le joint, le zamal dans l'autre main, et l'alcool et toutes ces choses qui comblaient un instant ma vie, pour essayer de me défaire de ces soucis permanents, de ce mal-être. Mais toutes ces choses n'étaient qu'illusions. Et dans mes combats, dans mes luttes, Dieu a eu pitié de moi. Il a ordonné par sa parole que je sois libéré, que je sois un matin de juin 1994, libéré à jamais de toutes mes accoutumances à la drogue. Je reconnais la bonne main de Dieu et je veux proclamer encore une fois ce soir que c'est par sa parole puissante qu'il a libéré mon âme de ses chaînes. Nous croyons dans la puissance libératrice de Jésus. Jésus libère. Et j'ai devant moi un auditoire d'hommes et de femmes, d'enfants, de personnes âgées qui, eux aussi, pour la plupart, ont expérimenté la puissante parole de Dieu dans leur vie et la puissance libératrice de l'Évangile. Sa parole est puissante à notre Dieu. Il ordonne et la chose arrive. Et si tu ouvres ton cœur et tu crois à cette vérité, alors la chose est en marche pour toi. Il y a une base sur laquelle nous devons construire et bâtir notre foi. Cette base, bien évidemment, c'est la parole de Christ. Mais dans cette parole, il nous est dit qu'à la croix du Calvaire, Jésus, des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, une couronne d'épines sur son front, le corps lacéré de blessures. Il a dit ceci avant d'expirer, de rendre l'esprit au Père. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons croire véritablement que lorsque Dieu ordonne, la chose arrive. Tout est accompli.
La guérison que tu as besoin dans ton corps, elle est déjà en marche. Elle a déjà été accomplie par le sacrifice de Christ. Sa parole est puissante à notre Dieu pour libérer nos vies, premièrement, de la domination du péché, l'esclavage, la dépendance. Dans une société où, eh bien, je dirais la mentalité, le système, la mentalité des hommes prône la liberté, ce monde est esclave. Ce monde, cette humanité est esclave de ce qui triomphe d'elle. Et Jésus dira, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Mais si vous demeurez dans ma parole, seule puissance libératrice pour vos vies, pour vos cœurs, pour vos âmes, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et la vérité, elle vous affranchira. Si le Fils de Dieu vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Et quelles que soient les choses, eh bien, qui veulent triompher de nous, qui veulent nous dominer, eh bien, quand bien même nous voudrions les refuser, nous voudrions, eh bien, par un effort humain, les dominer, ce n'est pas possible. Il y a dans nos corps une loi qui est la loi du péché, qui règne dans nos membres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, il y a une loi plus forte que celle du péché. C'est la loi de la justice de Dieu. Nos péchés ont été jugés à la croix. La parole puissante de Jésus ce soir dans ce lieu, pour ceux qui sont auprès comme au loin, au balcon de leur appartement, peut-être dans leur voiture ou peut-être assis ici ou là, c'est la bonne nouvelle de la délivrance en Jésus. Si tu entends la voix du Seigneur au travers de ces quelques paroles, mon ami, qui que tu sois, sache que Dieu t'aime. Sache que Jésus t'aime et qu'il est mort pour toi. Il est mort pour te rendre libre. La parole puissante de Jésus pour libérer nos vies de la culpabilité qui s'attache au péché. Je parle là du remords et des conséquences néfastes du péché. Car la pratique du péché ne peut pas rendre heureux. La pratique du péché conduit à la culpabilité, à des remords profonds et des conséquences néfastes pour la vie des individus et pour leur entourage. Jésus t'appelle à sortir de cette vie-là, car il t'en offre une meilleure. Jésus a dit ceci, celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, alors il en retrouvera une meilleure. Alléluia! Sa parole puissante à notre Dieu, eh bien, elle est capable de délivrer, de libérer nos vies de la maladie, tant physique que psychique ou même mentale. Il y a, eh bien, des malades physiques, il y a des malades psychiques, il y a dans notre monde des malades mentaux. Et il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut guérir. Il peut guérir toutes nos maladies. Nous croyons dans l'authenticité des Écritures. Nous croyons que la Bible est vraie. Et que ce que la Bible dit, eh bien, au sujet de la maladie, au sujet des infirmités, eh bien, nous croyons qu'elle dit vrai. Que dit la Bible? La Bible nous dit que, eh bien, par ses meurtrissures, Jésus a pris nos infirmités. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons par expérience, par des témoignages réels, authentiques, datant non pas d'hier seulement, mais datant d'aujourd'hui encore. Nous avons ces témoignages qui relatent de la puissance libératrice de Jésus, capable de guérir les corps malades. Chers amis, ça fait peut-être, mon ami, plusieurs années que tu pries pour ta guérison. Mais s'il te plaît, ce soir, ne te résigne pas, eh bien, à accepter cela. Par un acte de foi, reçois la promesse de Jésus et crois qu'il a déjà payé pour toi et qu'il t'a déjà guéri. Oui, c'est cela la prédication de la croix, c'est cela la prédication de l'Évangile. Nous voulons croire dans une démonstration d'esprit et de puissance ce soir au milieu de nous. Nous croyons que la foi, eh bien, c'est la parole de Dieu qui nous la donne. La parole suscite la foi dans nos cœurs, la foi capable de nous dire « je me lèverai et je prendrai ce que Dieu me donne ce soir. Oui, je repartirai chez moi, eh bien, béni en son nom, parce que sa parole me le dit. Alléluia !» Croyons-le, chers amis, de tout notre cœur. Dieu n'a pas changé et sa parole demeure. Elle est à l'origine de toutes choses. Dieu ordonne et la chose arrive.
Il appelle les choses qui ne sont pas, qui paraissent peut-être impossibles aux yeux des hommes. Il les appelle et elles existent. Alléluia. La parole puissante de Jésus nous libère et libère nos vies de l'amertume et de la rancœur. Oh, je crois que nous ne parlons pas suffisamment de ce type de maladie intérieure qui gangrène et qui ronge les cœurs, les pensées, qui détruit les foyers, qui détruit les relations les uns avec les autres, entre un homme et sa femme, entre une femme et son mari, entre des parents et leurs enfants, l'amertume, la rancœur du passé, d'une offense non pardonnée. Jésus libère par sa parole ce soir. Alléluia. Si nous ouvrons notre cœur, nous le croyons, oui, Jésus est capable, d'amener toute pensée captive devant lui. Et il nous libère de tout ce qui n'est pas à sa gloire, de tout ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes nous défaire. Est-ce que tu le crois, mon ami? Est-ce que tu réalises peut-être que la racine de tes problèmes en ce moment, elle est due à l'amertume et à la rancœur que tu nourris? Accepte de venir à Jésus. Accepte de faire ce qu'il te dit. Il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. Accepte-le. Dans ton cœur, viens à Jésus. Dépose tout ce qui est du domaine de la rancune, des désirs de vengeance peut-être, qui te hantent, qui hantent ton âme. Tu te couches avec et tu te lèves avec. Tu ne peux pas vivre ainsi. Je crois que ce soir, quelqu'un a besoin d'entendre cela. Mais sache que Jésus t'aime et Jésus t'aidera. Il agira dans ta vie si tu es sincère envers lui. La parole puissante de Dieu, elle est là ce soir pour libérer nos vies de l'inquiétude et de ses fardeaux. Quels sont les fardeaux qui s'attachent à l'inquiétude? Vous savez, Jésus a souvent parlé dans son enseignement, lorsqu'il était avec ses disciples, lorsqu'il était avec la multitude. Il a souvent parlé de l'inquiétude et des effets négatifs que ça engendre. Il leur dira, par exemple, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Mais il dira, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données ensuite. Alléluia. La parole de Dieu ce soir, elle est puissante, elle est authentique. Dieu n'a pas changé et par son esprit, il veut la confirmer dans votre vie. Libérez vos vies de l'inquiétude et de ses fardeaux. Les fardeaux de l'inquiétude, c'est l'angoisse. C'est une angoisse permanente. C'est une angoisse qui peut-être te prend à n'importe quel moment de ta vie, de la journée. Tu es là peut-être avec tes collègues, avec les membres de ta famille, tout va bien et d'un coup, tu penses à ce souci, l'angoisse te saisit. Tu ne peux pas vivre avec ça. Il te faut venir à Jésus. Le fardeau de l'inquiétude, c'est l'insomnie. Pendant que tout le monde dort paisiblement, tranquillement, toi tu es là et tu cherches le sommeil. Mais il y a là, ce fardeau de l'inquiétude, l'insomnie. Il y a aussi la dépression. Vous savez, nos médecins, à l'heure d'aujourd'hui, font ce qu'ils peuvent pour pouvoir aider et soutenir ceux qui malheureusement sont tenus dans cette prison morale, spirituelle, psychique, qu'est la dépression nerveuse. Notre peuple de France, je parle là de la métropole et de ces régions d'outre-mer dont nous faisons partie, ce peuple est le plus grand consommateur mondial d'anxiolytiques, de somnifères et d'antidépresseurs. Plus de 4 millions de personnes sont sous ordonnance de somnifères, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ils ne peuvent se passer, pas un seul jour ne se passe sans qu'ils prennent leur quantité, car ils ne peuvent affronter leur quotidien. Est-ce cela le projet de Dieu pour toi ce soir? Que tu continues à vivre dans cette dépendance, que tu continues à vivre dans cette souffrance, que tu continues à rester dans cette prison? Non, mon ami. Le plan de Dieu pour toi, c'est la puissance de Jésus qui te libère par sa parole. Si seulement tu ouvres ton cœur, si seulement tu crois en lui, tu abandonnes ta vie à Jésus.
si seulement tu fais ce qu'il te demande, tu te repens de tes péchés, tu lui demandes pardon véritablement, sincèrement, profondément de tous tes péchés, tu lui confesses tes fautes au Seigneur, à lui et à lui seul, alors tu verras sa bonne main te restaurer. Tu verras sa main puissante te guérir. Tu verras la confirmation de ces paroles que nous partageons ensemble ce soir. Dieu est celui qui confirme sa parole dans ta vie. Sa parole est puissante pour libérer nos vies de la haine. La haine a toujours été depuis que le monde est monde. Dès le début de l'histoire de l'homme, nous avons vu deux frères s'entretuer, ou plutôt un frère se jeter sur son autre frère pour le tuer. Nous avons lu dans l'Écriture que Caïn a tué son frère Abel. Il a tué son frère par jalousie, il a tué son frère peut-être par incompréhension, il a tué son frère par une pulsion humaine qui n'est que la conséquence du péché. Et le crime, le meurtre, la haine grandissante dans notre monde est une réalité, n'est-ce pas? Eh bien, seule la parole puissante de Dieu, seul le nom de Jésus peut libérer nos vies de la haine et de tout ce qu'elle engendre, la violence, l'agressivité, les comportements insociables. Difficile de vivre avec quelqu'un que l'on dit insociable. Difficile de partager une relation durable avec quelqu'un qui est imprévisible et qui est tout le temps à sortir les griffes, tout le temps agressif. Difficile, n'est-ce pas? Eh bien, la parole puissante de Jésus, elle est capable de libérer quelqu'un qui est tenu ce soir dans cette réalité. Nous croyons aussi que la parole puissante de Jésus, elle est capable de délivrer nos vies du jugement et de l'enfer. Autrement dit, la parole de vie est plus forte que la mort. La Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui, nous proclamons ce soir que Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est la résurrection et la vie. Et nous le croyons là où la Bible nous dit que pour l'homme, il est réservé de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement, que la mort, c'est le chemin de toute la terre. C'est le chemin de tous les hommes qui vivront sur cette terre. Un jour, ils mourront. Mais je ne parle pas là de la mort physique ce soir, parce que d'une manière ou d'une autre, nous la connaîtrons. La seule chose qui peut, ne pas nous faire connaître la mort physique, c'est que Jésus revienne dans un instant, dans cet instant, et nous prenne avec lui. Et nous savons que Jésus reviendra. Mais dans l'hypothèse qu'il revienne plus tard encore, et qu'il use encore de patience envers ce monde, nous connaîtrons cette mort physique. Mais nous n'avons en aucun cas à craindre cette mort physique. Nous avons été tirés de la poussière et nous y retournerons. Point. Nous parlons ce soir d'une mort bien plus terrible. C'est la mort de l'âme. C'est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Pour l'éternité. Séparés de Dieu? Non. Et je crois que si nous réalisons un tant soit peu cette réalité, personne ne dira « c'est pas grave ». Personne ne dira « je m'en moque ». Non. Être séparé de Dieu pour toujours? Non. Oh non, Seigneur. Nous voulons au contraire un jour te voir, être dans ton repos, écouter pour toujours à cette joie, à cette allégresse, à cette félicité céleste telle que la Bible nous le décrit. Et vous savez ce qu'il faut faire pour cela? Il faut faire comme ce brigand a fait sur la croix à côté de Jésus. Il y avait ce jour sur le mont Golgotha 3 croix. Celle du milieu, c'était celle où Christ avait été crucifié à notre place. Et il avait à sa droite et à sa gauche 2 autres croix où il y avait 2 meurtriers qui étaient cloués pour leurs péchés. Et là où l'un était en train d'insulter le maître et de lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, descends-nous, sauve-nous aussi ». Un autre, à l'extrémité de sa vie, réalisant peut-être à ce moment-là, qui était Jésus? Pourquoi était-il venu sur la terre? Pourquoi mourrait-il, lui l'innocent, mourir pour des coupables?
Il s'est tourné vers le Seigneur et il lui a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a dit dans un effort ultime, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Son âme à cet homme a été sauvée. Jésus lui a dit la vérité et lui a dit, parce que tu as cru en moi, alors tu es sauvé. La parole puissante de Dieu doit nous amener ce soir à faire ce choix. Elle est puissante pour libérer nos âmes de la mort. Nos âmes sont victimes des actions de notre corps, de nos pensées, de nos paroles. Et autrement dit, nos âmes sont victimes de nos péchés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais la bonne nouvelle de notre Dieu, c'est qu'il est aussi écrit que là où le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, recevons donc dans nos cœurs cet amour. Laissons le Seigneur nous amener à lui, nous attirer à lui. Si le Christ nous a affranchis, nous sommes donc réellement libres. Et seule sa parole est en mesure de nous libérer tel que nous venons de le décrire ce soir ensemble. Nous voulons déclarer sur ce lieu public, sur cette place, et nous n'en avons pas honte parce que nous savons que c'est la vérité. Voilà ce que nous déclarons. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui ou celle qui le suit et qui prendra la décision de le suivre ce soir ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est à lui, c'est à Jésus qu'il faut venir maintenant. Il frappe à la porte de nos cœurs. Il nous entend dans nos prières, dans nos supplications, dans nos cris intérieurs. Et il nous attend sur le chemin de la vie. Si tu te retrouves dans les exemples cités, mon ami, ces exemples cités précédemment, si tu te retrouves dans une de ces réalités, que tu as besoin bien, de laisser la parole puissante de Dieu te libérer de la domination du péché, de la culpabilité, de la maladie, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la forme. Si tu te retrouves dans cette réalité où l'amertume ronge ton cœur, où la rancune est en train de te détruire intérieurement, si tu te retrouves dans cette réalité où l'inquiétude te domine, où tu ne trouves plus le sommeil, où tu es angoissé, où tu es dépressif, si tu te retrouves dans cette réalité où tu sens que la haine te pousse aux choses que tu ne veux pas, alors viens à Jésus. Il est celui qui t'aime et qui veut te sauver. Il est le Dieu vivant qui, en venant sur la terre, réconcilie les hommes avec son Père. Alléluia. Il est celui qui te tend la main. Tu connais la vision de la croix. Cet innocent, les bras ouverts, mourant pour les coupables. Ces bras ouverts, c'est l'image du cœur de Dieu qui s'ouvre à toi. Tu le verras vraiment agir dans ta vie, le Seigneur, si seulement tu t'approches de lui en croyant vraiment. Si tu crois dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Ne doute pas, mais crois seulement. Continue seulement de croire, continue de le faire. Chasse le doute, combat-le. Tout ce que je viens de parler, je viens de développer, simplement, je viens de partager plutôt avec vous. C'est la réalité pour votre vie et la mienne. Que nous convient-il de faire? D'être insensible? D'être indifférent à ces paroles? De penser que ce n'est pas pour nous, c'est peut-être pour l'un ou peut-être pour l'autre? Non. Si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur parler à ton cœur, ne l'endurcis pas ton cœur. Mais au contraire, ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à sa grâce. Ne doute pas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu ce soir même dans ta vie. Nous allons courber nos cœurs ensemble et nous allons prier Dieu. Seigneur éternel, toi qui es notre Père céleste, toi qui nous as aimés le premier, afin que nous puissions un jour être amenés à t'aimer à notre tour, nous voulons t'invoquer avec foi ce soir. Tels que nous sommes, nous venons à toi. Dans ce lieu, là où nous sommes, nous croyons dans ta présence. Nous croyons que, Seigneur Dieu, ta main puissante, elle est capable d'accomplir
eh bien encore des miracles, des prodiges, encore des signes tels qu'ils ont été accomplis dans les temps anciens. Tel tu es, tel tu seras. Seigneur, nous te prions de te manifester. Confirme donc ta sainte parole dans les cœurs, dans les vies, dans les corps de ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous te disons oui, nous venons à toi. Oui, nous avons besoin de ta grâce. Oui, nous avons besoin de te laisser nous libérer de tout ce qui triomphe de nous. C'est par ta parole que tu opères en nous chaque jour des délivrances. C'est par ta parole que tu opères en nous, eh bien, sur ce chemin de la vie, eh bien, ces miracles et ces prodiges. Tu n'as pas changé. Nous croyons que les cieux et la terre un jour passeront, mais ta parole ne passera pas. Oh Seigneur, nous te le demandons humblement, au nom de Jésus. Agis puissamment dans la vie de ceux, de celles qui maintenant se tournent vers toi. Étends ta main et manifeste-toi. Alléluia. Glory Jesus, come. Tout en restant dans le recueillement, chers amis, nous avons parlé de repentance et de foi. Nous avons parlé de la nécessité pour chacun d'entre nous de régler notre relation avec Dieu. Le problème le plus grave dans nos vies, c'est le péché. Nous avons dit que Jésus est venu dans le monde et par son sang, il nous lave de tout péché. Par sa mort expiatoire au calvaire, il nous sauve parfaitement. Mon ami, ce soir, Dieu seul connaît les profondeurs de ton cœur. Tu es aimé de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que n'importe qui. Que feras-tu de cet amour? Laisseras-tu l'amour de Dieu t'amener à une vie nouvelle ce soir? Laisseras-tu l'amour de Dieu t'affranchir pour de bon? Laisseras-tu l'amour de Dieu te conduire pas à pas dans une vie nouvelle? Si tu veux laisser cet amour maintenant régner dans ton cœur, alors je t'invite à lever ta main là où tu es. Si tu lèves ta main, cela veut dire que tu reçois Jésus dans ton cœur. Cela veut dire que tu prends position et que ouvertement tu confesses ta foi devant ceux qui sont à tes côtés. Mais tu n'en as pas honte de ceux qui sont à tes côtés. Tu n'en t'inquiètes pas. Tu ne t'en inquiètes pas. Parce que le Seigneur, il te dit, c'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui pour toi le jour favorable. Y a-t-il encore d'autres personnes qui veulent donner leur cœur à Jésus? Oh, dans cette pénombre, je ne vois pas tout le monde, mais Dieu vous voit parfaitement. Et s'il y a encore quelqu'un qui voulait encore donner son cœur à Jésus ce soir, je parle là du salut, je parle là de la repentance, je parle là, eh bien, de la nécessité de venir à Jésus et de le laisser prendre notre vie en main. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut dire, Jésus, je te donne ma vie? Alléluia. Baissez votre main, chers amis. Ce choix que vous avez fait, c'est un choix qui ne regarde que vous et Dieu. C'est un choix que Dieu vous aidera à assumer tous les jours de votre vie. C'est surtout un choix que vous ne regretterez jamais. Car le choix de servir Dieu, de suivre Dieu, c'est le choix de vivre véritablement. De laisser Dieu donner la vie à votre âme. De laisser Dieu vous conduire sur le chemin du bonheur, sur le chemin de la paix véritable. Serrez le Seigneur dans votre cœur. Recevez sa grâce et son pardon ce soir. Et ne doutez pas de la vérité de sa parole. Recevez-le dans votre cœur. Si vous êtes là pour la première fois ou pour les premières fois, si vous êtes peut-être revenu eh bien, au milieu, au contact de l'Évangile, parce que peut-être depuis des années, vous aviez fait une impasse, je vous invite à croire dans ce que nous avons demandé ensemble, ce que vous avez fait. Ayez la conviction que Jésus vous a sauvé ce soir. Prenez la peine d'aller voir votre pasteur. Il vous écoutera. Il vous aidera à vous relever si nécessaire.
Il vous aidera en toutes choses au nom du Seigneur. J'aimerais ce soir que l'on prenne le temps de prier pour les malades. Il y a des malades au milieu de nous, il y a peut-être des personnes qui sont tenues par des chaînes, qui sont dominées par des vices, par des passions qui ne peuvent se défaire. Il y a peut-être des personnes malades physiquement, de pathologies diverses. Il y a peut-être aussi des personnes qui souffrent intérieurement d'un cœur brisé. Croyez que le Seigneur Jésus est capable de vous guérir. Croyez qu'il ordonne et que la chose arrive, qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Croyez que sa parole est puissante pour vous libérer du mal dont vous souffrez ce soir. J'aimerais que l'on prie ensemble et j'aimerais demander à ces personnes malades de se mettre debout si possible à leur place. Nous croyons dans l'intervention de Dieu. Nous croyons dans la toute-puissance de Dieu qui est capable, par son esprit, de passer dans les rangs, de passer dans les vies ce soir. J'aimerais qu'avec l'auditoire, avec ceux et celles qui ne sont peut-être pas concernés par la maladie, que vous puissiez avec moi, s'il vous plaît, prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Que nous puissions faire monter vers Dieu une prière de foi et qu'ensemble nous puissions croire dans l'accomplissement de cette parole, dans la vie de nos bien-aimés qui sont là, touchés dans la maladie, touchés dans leur cœur, touchés dans leur esprit peut-être. Y a-t-il encore d'autres malades qui peuvent se mettre debout et pour qui on va prier maintenant? Nous allons le faire ensemble, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, c'est en vertu du sacrifice de la croix, du sang versé au calvaire, de ta résurrection d'entre les morts, que nous proclamons la guérison dans ces corps malades. Nous ne doutons pas, nous croyons que par ta parole ce soir, tu guéris, tu libères, tu sèches la maladie. Tu renvoies maintenant libérer chacun et chacune dans un état parfait de guérison et de rétablissement. Nous croyons que tu opères dans ces vies à l'instant même, dans les cœurs, que tu opères ce miracle que nous croyons et que nous demandons à notre Dieu puissant. Seigneur, merci pour ce que tu fais, notre Dieu. Nous te donnons gloire et nous te bénissons au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Amen.